Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Gemara. Alors, chose première, chose due, on va faire les Mefarshim Bezrat Hashem sur le passage hier qui est tellement beau, on peut pas passer à côté. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, vous savez que hier, donc on a vu que lorsque Moshe Rabbeinu il est né Maoul. Et là-bas, on te dit que la maison s'est remplie de lumière et on t'a dit, elle a vu que sa maman qu'il était Tov, qu'il était Tov. Alors, quand est-ce qu'on a vu ça? Et là, on est encore dans cette Gemara, puisqu'on parle de Mefarshim. Aujourd'hui, nous sommes le 17e jour du Homer. 17, c'est Tov. 17e jour, c'est Tov. Ouais, monsieur. Tout est calculé, monsieur. Il a attendu le rame. Tout est calculé. Le 17e jour du Homer. Et c'est quoi le 17e jour? C'est Tiferet Sheba Tiferet. Tiferet Sheba Tiferet. C'est un jour exceptionnel aujourd'hui par rapport au Homer. Tiferet Sheba Tiferet. Tiferet Sheba Tiferet. C'est Tov, ce que je viens de dire. Et Moshe Rabbeinu, comment c'est quoi son nom? C'est Tov. Même quand je viens de parler, le mec il a oublié. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Mais je te dis que tu peux la faire la dracha tzadik, monsieur Tzadik. Messieurs. Donc là on est à Tov. Écrit dans Pirkei Avot. Écrit dans Pirkei Avot. Comment? Tov c'est 17. Et on est 17e jour. Écrit dans Pirkei Avot. Yochanan, il demande à tous ses élèves, c'est quoi le chemin qu'un homme il doit emprunter? Alors un il a dit Shachen Tov, un il a dit c'est Ain Tova, un il a dit Chaver Tov, et un il a dit Lev Tov. Il a dit je vois tes paroles à toi, hein, d'accord, qui contiennent toutes les paroles des autres. Lev Tov. C'est pour ça qu'on est ici à Tov. On est à 17e jour du Homer, Tiferet Sheba Tiferet. C'est la splendeur de la splendeur, la beauté de la beauté, la splendeur de la beauté. C'est quoi? C'est Mida de Yaakov. On a dit le Motza. C'est l'équilibre, d'accord? Il n'y a pas plus beau que quelqu'un d'équilibré. C'est pas facile. Être équilibré dans son couple, c'est compliqué. Être équilibré dans la question de ses enfants, c'est compliqué. Équilibré dans son travail, c'est difficile. Équilibré dans sa Torah, comme on a dit, c'est très dur. Être équilibré dans sa vie, c'est très dur. Tiferet Sheba Tiferet. La splendeur d'un homme, quand une personne, Bémet, elle a réussi, c'est quand elle est équilibrée dans chaque domaine de la vie. Dans chaque domaine de la vie. Être quelqu'un de... Et c'est ça, mais comprenez bien ce que je suis en train de dire. Za Tiferet. C'est ça la splendeur. Quand est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, et tu le vois, là, dans ma tête, tout de suite, paf, boum, tac, tac, boum, à qui je pense? Là, comme ça, d'accord, première chose, je pense au Rav Ovadia Yosef. Tiferet Sheba Tiferet. Non, ici, pas du tout. À qui je pense? Je pense au Rav Ovadia Yosef. Tiferet Sheba Tiferet. Le Rav Ovadia Yosef, toute sa vie, mon ami, pour moi, c'est un exemple, d'Olim, bien sûr, mais toute sa vie, c'était un équilibriste. Toute sa vie. Je croyais que tu allais comprendre. Dans tout. Je croyais que tu allais comprendre. Quand il y a eu les tours, il a trouvé l'équilibre pour les agounottes. Quoi? Il a compris. Les coulottes? Pas que. Quand il y a eu les deux tours, il a trouvé tout de suite l'équilibre pour libérer les agounottes. Pendant la guerre, tu veux dire? Non, quand il y a eu les tours à New York, il y a des hommes qui sont morts, on n'a pas trouvé les corps. Et il y a des femmes qui n'ont pas eu de dire on n'a pas trouvé le corps, on n'a pas trouvé le corps, on ne peut pas se remarier. Et le Rav Ovadia Yosef, il les a toutes permises avec des. Il est rentré dans la halakha. Bon, alors moi, tu me demandes pas, pour les permettre. Exactement. 2 jours enfermés sans sortir, 48 heures sans boire, sans manger. Comment? Il est équilibriste. C'est ça que je veux te dire. Équilibriste. Tu comprends? C'est là Tiferet. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu vas aller voir, il y a un rab que tu vas aller voir, je parle de Stam, d'accord? Et il va te dire de toute façon, non. Parce que là, la halakha est comme ça. Et t'en as un autre qui va venir, il va être Tiferet Sheba Tiferet. Il va se mettre à ta place à toi. Et donc, il va pas te dire quelque chose qui est assaut. Mais si maintenant il y a moyen d'être plus permissif, parce que toi t'es pas encore à ce niveau-là et que pour toi c'est pas grave encore et il va te le faire. C'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'équilibré. T'entends ce que je viens de te dire? Il a demandé si on pouvait prendre du lait le vendredi. Exactement. Donc c'est quelqu'un d'équilibré. Oui. Qui était le Rav de Rav Ovadia Yosef? C'est le Rosh Yeshiva de Rabatia, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui était à Jérusalem, d'accord? Et il y en a 2, il y en a une à Géoula et il y en a une qui est au Kotel. Il y avait d'ailleurs, c'est lui son maître, Rabatia. C'était son maître, c'est le Rabatia, c'est le Bracha. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit 1000 fois, le Rav Ovadia Yosef, c'était la Chavruta du Rabben Sion Abba Shaul.
C'était Chabruta. Et donc, pourquoi je dis que ce qui vient à l'esprit, c'est le roi Yosef. Et regarde la splendeur du roi Yosef. 1 million de personnes sont venues lorsqu'il est niftar. 1 million de personnes, j'y étais, je peux dire, j'y étais. 1 million de personnes. J'y étais, c'est-à-dire que, comprends ce que je te dis, c'est normal, la Tiferet. On n'aime pas les gens équilibrés, on aime les extrémistes. Ça dérange. D'accord? C'était à Sanedria, Mouchrebet. Oula, il y a 15 ans peut-être. Il y a quoi, Non, Yosef? En 2015? Ah bon? Ouais, c'est pas tellement. Ah, 2015. Alors, c'est pas, alors, il y a 9 ans. Ouais, je suis 10-15 ans, tu vois, 9 ans, 10 ans. 10 ans, ce que j'ai dit il y a 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que je te disais? Oui, c'était à Sanedria Mouchrebet, celui qui connaît Sanedria, le Bet Hachaim là-bas. Ouais. Le cimetière vous connaissez, non? Il est en plein quartier de Sanedria. Mon grand-père, il est là-bas aussi. Et ma grand-mère, mes grands-parents maternels. À Jérusalem, quartier de Sanedria, c'est un des plus grands anciens cimetières. Et celui qui connaît, d'accord, où ça se trouve, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu où ça se trouve. Non. Non. Alors Sanedria Mouchrebet, c'est pas très loin aussi de. C'est juste avant Beth Israël. Non, vous voyez pas c'est où? Bon, bref, l'homme est chané. Comment? Bar-Ilan, exactement. Moi, quand je suis parti. D'accord? Tu ne pouvais pas avancer plus, hein. C'est là où j'ai pu arriver. D'accord? C'était à l'entrée de Jérusalem. Tu vois l'entrée de Jérusalem, l'autoroute quand tu arrives de Givat Shaoul, j'étais là-bas. Tu ne pouvais pas avancer. 1 million, Tzadik. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on est là-bas? 1 million. Ben non, tu vois, il y avait des écrans. Juste présent. Il y avait des écrans. Ouais. Ah, quand même. Mais tu ne pouvais pas aller. C'était impossible. Les gens, ils ont dormi là-bas depuis la veille. Tu ne pouvais pas passer. Débloqué. Ils rentraient tous là-dedans. On était bloqués. Voilà, ils rentraient tous là-dedans. Exactement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas Stam ce qu'on est en train de dire. Tiferet, Sheba Tiferet. Mais regarde comme il était beau le Rav Yosef. Beau, pas dans un beau. T'as compris ce que je veux dire? Beau, respecté, brillant. Parce qu'il était Tiferet, Sheba Tiferet. Il était Tov. Et c'est ça les Gdolei Israël. Être équilibré. Et nous, on doit s'inspirer de ça. Nous devons être des gens équilibrés. Sans rentrer dans la polémique. Mais juste pour. Ah non. Si, on va rentrer dans la polémique. D'accord? Même, je vais te dire, même toi maintenant, d'accord? Tu sais que la sirène, c'est Minagoïm. C'est pas shoot, c'est Minagoïm. Ça n'existe pas chez nous. Les sirènes et machin, c'est Goy. Une minute de silence, c'est Goy. Ok? Maintenant, toi personnellement, tu sais que c'est Goy, tu veux pas le faire, c'est machin. Maintenant, tu es dans la rue. Il y a la sirène qui va sonner, d'accord? Mais si tu t'arrêtes pas, t'es un avarian. Bah oui. C'est Khilul Hashem, non? C'est Khilul Hashem. C'est Khilul Hashem, mais t'es un avarian. T'es un avarian. Ouais. Imagine à côté de toi, il y a une femme qui a perdu son fils, machin. Sans ça, tu vois, elle va à l'extrême. Toi, tu marches. Mais ça s'appelle le respect. Si toi, En fait, c'est du bon sens. Hein. Oui. Si toi tu le dis et tu le sais, Oui. à plus forte raison, des gdolim au-dessus de nous, Oui. ils le savent et ils le disent aussi. Mais ils le font s'ils sont dans la rue devant les gens. Eux, ils le font pas parce que ils le font pas s'ils sont à la maison. Ils le font pas parce que c'est un minagoy. À ce moment-là, on va faire des télim. Tu restes assis, tu fais des télim. Ils font pas. Je te dis, ils font pas. Maintenant, ils sont dans la rue, ils sont intéqués, ils sont même dans la rue. Tout le monde s'arrête les gdolim. Badaï. Sauf s'il n'est pas équilibré. Mais t'es pas équilibré, tu t'arrêtes pas. Ouais, c'est un extrémiste tordu. T'as compris ce que je te dis? Charim ne s'arrête pas, hein, je te le dis tout de suite. Mais c'est Bergamo, il n'y a personne, il n'y a qu'eux. Donc ils vont bêter qui? Tu vas voir qui? Mais ils n'ont pas besoin de s'arrêter, eux. De toute façon, je viens de te dire, quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Imagine quelqu'un, il pense. Je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de t'arrêter quand tu es dans la maison. Lui, il pense qu'il n'a pas besoin de faire ça. Parce que c'est Minagoïm. Et c'est Minagoïm. Ok, ça n'a pas de ça fait. Vote des autres. Non, je te parle pas de ça, moi. Une sirène, c'est Minagoïm. Et en quoi une sirène, c'est Minag Israël? La mine. Parce que- Moi, je te fais l'inverse. Parce qu'à Il y en a pas, ça dit. À l'époque, au temple, on sonnait aussi les trompettes. Oui, la trompette et le chauffard, ça dit que la sirène, c'est pas le chauffard. Venir. Il n'y a pas de cours. Je t'ai dit, je ne vais pas rentrer dans la polémique, ça y est, je t'ai dit, moi non plus, mais il n'y a aucun rapport entre une sirène qui est faite en France, dans tous les pays du monde, et le chauffard. Si tu me trouves toi un rapport, moi je te le dis, je te donne 100 000 $. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, il n'y en a pas de ça dit. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, ce D'accord? que je crois, c'est que c'est un prétexte, c'est tout. Non, c'est pas un prétexte. prétexte. Dire ça, c'est goy, c'est un prétexte pour se décharger Sadiq. de quelque chose qui leur convient pas. Sadiq, Je je t'ai dit, je vais pas rentrer dans la polémique. Pense ce que tu veux, c'est pas grave. Voilà, je vais pas rentrer dans la polémique. Moi, je te dis, tu me demandes à moi, c'est un minagoy. Pas de moi, c'est de mes rabbanim. C'est un minagoy, ça n'existe pas.
D'accord? La sonnerie, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est minagoy. Et la minute de silence, d'accord? C'est minagoy. C'est perdre, ça s'appelle perdre du temps. C'est choum d'abord. Il y a kloum. C'est pas juif. Mais maintenant, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je te parle de quelqu'un d'équilibré. Même quelqu'un qui est comme quelqu'un à l'inverse, d'accord? Quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui a un peu de jugeote dans sa tête, de bon sens. Ok? Il rentre dans un endroit où les gens, ils ont tous la kippa, où il y a un machin. Ils mettent la kippa. Même un non-juif, il mettra la kippa. Parce qu'il est équilibré. Non mais tu comprends ce que je veux te dire. L'homme je te parle par rapport à la logique. C'est pas la logique. Je te parle à une midot, c'est une midot. C'est une mida, tu fais. C'est une mida. Il faut être équilibré. Blainara, je te dis. Faut que tu t'arrêtes, toi. Hein. La Gemara dans Masat Kedushin. Quelqu'un d'équilibré. Tu as dû la faire et tu vas la refaire, Bezrat Hashem. Kedushin. La Gemara, elle raconte, c'était Rava et Abaye, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe par rapport au Amoraïm que c'était, mais c'est une Gemara remplie de moussa. C'est une Gemara remplie de moussa, dans Kedushin. Et il raconte l'histoire. Et il y avait là-bas, c'est à la fin. Et là-bas, hein, l'histoire, c'est un Amora, Rava ou Abaye, je ne me rappelle plus. Il va dans une ville, parce que là-bas, à la fin le dernier pérec, c'est Asari Yochassin. C'est les 10 Yochassin du Ham Israël. Qui peut se mettre avec qui? On parle de Mamzeri, on parle de machin, on parle de bâtard, d'accord? Rappelez-vous. Yochassin. Asari Yochassin. C'est les 10 noblesses qu'il y a dans l'Am Israël et qui peut se mettre avec qui. Bref. Et là-bas, après la Gemara raconte qu'une fois, Rava ou Abaye, je ne sais pas un des deux, d'accord, un Amora, il y avait une ville où c'était tous des Mamzerim. Il est parti faire un cours là-bas. Ils l'ont appelé pour faire un cours. Il est parti faire un cours chez eux. Il rentre comme ça, Beth Midrash, et il commence à faire son cours. Et il commence comment son cours? Atem kulchem mamzirim, versur lachem lavo bekal, et ta. La Gemara elle raconte, les gars ils ont pris leurs chaussures, ils l'ont secouru, ils l'ont coursé pour le tuer. Ils l'ont coursé pour le tuer, et il s'est sauvé. C'est Gemara. Une semaine après, il s'est abayé un autre Amora qui va faire chiot là-bas. Mais pourquoi ils voulaient faire chiot? Pourquoi leur parler? Pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas se marier avec d'Israël. C'est ça le but qu'ils voulaient, d'accord? Lui, ils l'ont coursé avec les chaussures pour le tuer, comme ça il dit la Gemara. Le deuxième semaine d'après, il y va, et il commence à dracha. Et il commence, mon cher Rabbeinu, machin, les Asphirot, il a commencé à faire des vrais Torah. Les gars, ils avaient la langue qui tombait par terre, et ils bavaient tellement que sa Torah, c'était du miel, matok midrash, tout comme ça. Et à la fin de sa dracha, comme ça, quand ils étaient tous, mamash, hypnotisés par la beauté, et vous savez qu'il y a une halakha. Mamzer Asur Lavo Bekal, et tatati tatana. Et ils l'ont pris sur les épaules, et ils l'ont fait danser, et ils l'ont dit Rabbeinu Akadosh, et machin. On dit quelle différence entre les deux, Habibé? L'équilibre! L'équilibre! Tiferet Sheba Tiferet! Ils sont venus pour dire la même chose. Un, il s'est fait courser, il voulait le tuer, et l'autre, ils l'ont porté sur ses épaules. Tiferet Sheba Tiferet. Donc le Hémet, il est T'as entendu? bien tout seul. Mais le Hémet, il n'est pas absolu dans ce monde-là. Bravo, Rabbi. Bravo. C'est pour ça que c'est Yaakov. Si tu as un Hémet, le Yaakov. Donne le Hémet à Yaakov. Il sera quoi en faire, ce Hémet, cette vérité-là? Shamata. Bevadaï. Et après, tu as aussi tout est permis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, t'es pas juif. C'est pas grave, viens prier avec nous. Ouais, il peut monter à la Torah. Ben oui, universel, bien sûr. Bien équilibré, c'est les trois patriarches. Il faut les trois. Voilà. Mais Yaakov, il fait le rapport entre les. Voilà, entre les trois. La synthèse, merci mon tzaddik. La synthèse entre Abraham et Yitzhak. T'as compris ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, messieurs. C'est ça dans le 17e jour, dans les. Exactement. C'est ça, et ce que j'ai dit maintenant. Et aujourd'hui, messieurs, puisqu'on est Tiferet Sheba Tiferet, puisqu'aujourd'hui on est Tiferet Sheba Tiferet, c'est le jour où on doit encore plus prier à Kadosh Baruch Hu et demander à Hachem que nous soyons des gens équilibrés. Aide-nous à être des gens équilibrés. T'as entendu ce que je viens de dire? Des gens équilibrés. Des gens équilibrés, messieurs. Le chemin de la tchouva, on est équilibré, mais souvent un peu incohérent. T'as compris? Alors maintenant, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des gens, mon tzaddik, qui vont te dire Anitov. Non, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lev Tov. Lev Tov. C'est pour ça que du 17, on arrive à Lag Bomer. Et Lag Bomer, c'est quoi? C'est le 32. 33e, 32, c'est Lev. Lev Tov. Lev Tov. On arrive, Bezrat Hashem, à ce Lev Tov. D'accord? C'est bon? C'est bon? On peut continuer? On peut faire la Gemara? Allez, on commence la Gemara. Alors, il dit comme ça. Il y a écrit dans la Gemara, Vatere Oto Kitovu. On est dans les commentateurs, Rabbi Daniel. Oui, ah oui. Elle a vu qu'il était Tov, Katav Ramban.
Le Ramban à la Torah, le Ramban Nachmanide, à la Torah, pas Imamonide, sur la Torah, il dit comme ça. Share Adavar Yadoua, qui colle à Nashim ou Avot et Benehem. Bon, et il dit ça, c'est quelque chose de naturel que Dieu a créé chez l'humain, c'est que toutes les mamans aiment leurs enfants. C'est comme ça, voilà. Et ça veut dire quoi? Il dit le Ramban que les mamans aiment son enfant. Ben you yafim, ben you lo yafim. Qu'il soit beau ou qu'il soit moche, on aime son enfant. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, on aime son enfant. Qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, on aime son enfant. Oui, mais c'est pas lui le père. La mère, elle le voit toujours beau. Toujours beau. Ouais. Non, Toujours beau. Quel qu'il soit, la mère, elle le voit beau. Toujours beau. Vekulan yasu peulot la yedem bechol echoltan. Et une maman, on était Yom HaShoah il n'y a pas longtemps, vous avez entendu des histoires de dingues. Des dingues. Les mamans qui étaient dans les trains de la mort à Shem Ishmael avec des enfants, ils ont jeté les enfants par la fenêtre, par le trou. Par le trou, ils ne savaient pas ce qu'il allait avoir. Moi, peut-être tu vas te sauver, peut-être tu vas te sauver, mais des trucs de fou. Donc une maman, elle fera tout pour sauver son enfant. Il dit le Raman. Vimken, en soech lomar shebiglal sherata oto sheutov titzpenu. Et il dit, la Torah, elle ne va pas te dire parce qu'il était beau, alors elle l'a caché parce qu'il était beau. Non. Ah, donc, tu es obligé de dire que si la Torah vient te dire qu'elle a vu qu'il était beau, c'est pour une autre raison. Tu vas me dire peut-être qu'elle a vu qu'il était beau, c'est-à-dire qu'il était beau, qu'il avait un gros potentiel, alors lui, il faut que je le sauve. Non, c'est pas pour ça, Chadeh Shalom. Quand il écrit Vatera Kitov, c'est pour autre chose. Mais la reine, alors c'est pourquoi Darshu Chazal, c'est quoi Kitov? Shera Tabo Tov Mechoudash. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Elle a vu en lui un Tov Mechoudash. C'est quoi un Tov Mechoudash? Un bon nouveau. C'est comme le Beaujolais. Et il dit ici, Ifligu Arbe Bemalat Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Tov Shin Balabai Torah. Le Shla dit chez Zeu Malat Moshe Al Kol Hanevim, chez Nizdaker Kolka Shena Sektonet Or. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu à la naissance, il était comme Adam Arishon à sa naissance. Adam Arishon à la naissance, comment il était? Ketonet Or, lumière, entièrement. Elle ne voyait même pas le corps de Moshe, elle voyait que la lumière, que l'âme de Moshe. L'âme de Moshe était tellement puissante que au Khevet, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle ne voyait que son âme. Et c'est ça que ça veut dire qu'elle a vu qu'il était Tov. Qu'il était Tov. Et la maison s'est remplie de lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière de sa Neshama. La lumière de sa Neshama. Ce n'était pas un Tov ragil, ce n'est pas un Tov habituel qu'on voit chez un enfant. Il était déjà particulier. Et en fait, il dit ça a commencé du jour où elle a accouché, où la maison s'est remplie de lumière. Comme il a écrit après, tu vois qu'il a continué dans ce niveau-là, puisque quand il a reçu la Torah et les sons, qu'est-ce qu'il a écrit? Karan Or Panar. Tu vois qu'il était toujours lumière, mon cher Rabbeinu, du début de sa naissance jusqu'à Matan Torah et jusqu'à sa mort. Il est entièrement lumière. Oui, mon tzaddik. Il est resté avec cette lumière-là pendant toute la période où il était chez Paro. Tout le temps. Il voyait qu'il était particulier. Donc il le savait alors. Il ne savait pas que c'était lui le. Il savait pas. Lui, il pensait que c'était quelqu'un qui était. Ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait comment on appelle ça, une belle aura, des capacités, quelqu'un qui pouvait être le prochain pharaon. D'accord, mais ils n'ont pas vu ça spirituellement. Bathia, elle savait, mais pas pharaon. Quand il est descendu vers Sinaï, c'était une autre lumière encore. C'est pas la même lumière que. Non, supplémentaire. Voilà. Supplémentaire, encore plus. Supplémentaire. Okay. Je peux terminer, juste termine. Hein. Velachen, chashva shira bones veinatzel. Donc il dit le Ramban, c'est pour ça que quand elle a vu le horde qu'il avait ce particulier, mais Choudash, pas de tout le monde, elle savait qu'il allait être sauvé par Hachem. C'est vrai qu'elle l'a mis dans le Nil. Elle savait très bien en fait qu'il allait être sauvé et qu'en fait, Akadosh voulait s'occuper de lui. Mais la reine, Trila et Tzvino, c'est pour ça qu'au début elle l'a caché. Elle savait très bien que les Égyptiens ne pouvaient pas le retrouver. Et après elle s'est dit il va être sauvé autrement par le Tevat Gomé qu'elle va faire, qu'on va voir juste après. Oui, tu veux dire quelque chose? Hier j'ai vu, mais je ne sais pas où je ne le trouve pas là. Kitov en fin de compte, c'est parce qu'il est né Maoul. Oui. Et donc du coup il était parfait. Oui. Kilo, parce que, donc, tout à fait. Donc ça c'est une chose. Oui. Et là ils disent que Or Sheyab, quand il est né, c'était le même ordre de Shechet de Massé. C'est ça, d'Adam Arishon. Adam Arishon. Adam Arishon. Et il a vu ça revient à ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça qu'il dit Ramban. C'est exactement la même chose. Ouais, il a fait meurtre. C'est le hors de. Et c'est pour ça que c'est un hors Mechoudash. C'est une lumière qu'elle n'avait jamais vue encore. C'est le hors de Adam Arishon, que personne n'a vu ça. C'est pour ça qu'elle s'est dit il y a quelque chose ici de très spécial. Et ça, comment? Et ça aussi, ça venait Maoul, je ne sais pas, mon tzaddik. Non, il n'était pas à troisième jour. Il était à Souille. Oui, mais il n'était pas circoncis. J'ai jamais entendu. J'ai pas entendu. Je peux pas dire oui ou non, je ne sais. J'ai jamais entendu. Une question par rapport à Bathia. Oui. Lorsqu'il y a eu la sortie, tu as vu quelque chose par rapport à tout le recette qu'elle a fait avant? Bevadaï. Elle n'est pas sortie avec eux.
Non. Batia, si, elle est sortie avec eux, bien sûr qu'elle est sortie avec eux. Bien sûr. Bien sûr. Mais Batia a écrit Bachamaim, il y a le Zohar, c'est un Zohar, il faut que je le retrouve, je ne me rappelle plus quel paracha. Le Zohar, il dit que Bachamaim, il y a plusieurs échalot. La seule est au prosdor avec. Alors. Au prosdor, tu as dit. Alors, pas au prosdor, alors. Tu as dit dans. Alors. Batia, écoute. Il y a des plus échalot, d'accord, plusieurs salons, d'accord. Et il y a écrit là-bas, hein, que le Echal de Moshe Rabbeinu, personne ne peut rentrer. À cause de quoi? Du or. C'est maintenant, regarde. À cause du or. Le or de Moshe Rabbeinu, tu imagines l'or qu'il a été donné. Après le or de Matan Torah, et l'or à la fin de sa vie, et l'or Be'olamaba, personne ne peut rentrer dans le Khatser de Moshe Rabbeinu. Il y a une qui peut rentrer une fois par jour pour le voir, c'est Batia Potpon. Mais tu as dit qu'elle n'était pas rentrée, elle était. Non, voilà, elle n'est pas vraiment dedans, mais elle peut le voir. Non, mais c'est ça. Exactement. C'est ça qui est important. Oui. Spécial, hein. Comment? La mairie spéciale, Elle est dans le. Mais on lui doit tout, Batia. Elle s'est convertie d'ailleurs. Batia. C'est pas qu'elle s'est appelée la fille de Dieu, c'est plus la fille de parole, la fille de Dieu, c'est converti. Et Adam Arishon, Personne. Pas Yocheved. Pourquoi? Avec le Zohar, il dit que Batia. C'est ça comme ils étaient là quand il est rentré. Dans le Khatser, dans le Echal de Moshe Rabbeinu Bachamaim. Personne ne peut rentrer. Oui. on dit que la lumière de Moshe, elle était aussi Plus fort, encore plus fort. Il a dépassé. Il a dépassé Adam Arishon. Il n'a pas adopté les coutumes de son père. Continue demain je ne serai pas là, je l'ai dit, je suis à Jérusalem, il y a Yom HaTorah tous les ans, Torah Box. Ezrat Hashem. Allez ici aussi, à Yom HaTorah ici. Il y a plein, des rabbanim un après l'autre. C'est où? C'est en face, non? Ici? Ouais, chez Isro. Chez Isro? C'est en face? Non, normalement, des fois il le faisait, rappelle-toi, au théâtre. Là,